Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'incertitude type associée à une série de mesures. Cette incertitude s'appelle l'incertitude type A. Nous avons déjà vu dans la précédente vidéo que si on recommence une même série de 11 mesures de la masse d'une bague avec une autre balance de même précision, eh bien on obtient un deuxième histogramme qui est un petit peu différent. La valeur moyenne est la même, mais on voit bien que la variabilité est plus importante sur la deuxième série de mesures. Et on dit que la dispersion est plus importante. Eh bien, comment peut-on rendre compte de cette différence de dispersion des résultats entre les deux séries de mesures lorsque l'on va indiquer la valeur moyenne sans forcément réaliser l'histogramme? Eh bien, on va lui associer une valeur qui caractérise cette dispersion des valeurs qui peuvent être attribuées à la grandeur mesurée. Cette valeur, on la nomme incertitude et on la note petit u. Donc l'incertitude permet de rendre compte de l'étendue des valeurs. Plus elle est grande et plus l'étendue des valeurs, et donc la dispersion des mesures, est importante. Comment est-ce qu'elle se calcule? Eh bien nous allons avoir besoin d'une calculatrice avec un menu statistique et on va faire appel aux mathématiques statistiques. Elle se calcule ainsi, c'est S, ce que l'on appelle l'écart type expérimental divisé par racine de n étant le nombre de mesures. Alors attention, vous avez vu en mathématiques l'écart type, sigma, et nous allons utiliser dans le menu statistique de votre calculatrice un autre écart type qui s'appelle l'écart type expérimental. Attention, suivant les calculatrices et modèles, ils se notent différemment. Nous verrons ça, bien sûr, tout cela en classe. Alors reprenons donc les deux séries de mesures. Nous obtenons bien sûr les moyennes et nous avons fait 11 mesures. On va donc réaliser les calculs de l'incertitude type de chaque série de mesures. Donc on va rentrer toutes ces valeurs dans notre menu statistique de notre calculatrice. La calculatrice va nous donner l'écart type expérimental qui est S et on va diviser par racine de 11. On fera les calculs bien sûr en classe. Ici, voici les deux valeurs obtenues. Et puis, donc vous voyez que la deuxième valeur est plus importante, 0,08, alors que la première, 0,05. Eh bien, c'est cette valeur d'incertitude qui nous indique que la dispersion des valeurs est plus importante. Une incertitude élevée veut dire qu'on est incertain. On est un petit peu plus incertain, en fait, si vous voulez. Alors, dans cette formule de l'incertitude, on voit qu'on divise par racine de n. Donc, on voit bien que si on augmente le nombre de mesures, petit n, eh bien, on va diminuer la dispersion des valeurs. En physique-chimie, je rappelle que l'on recherche la valeur vraie de la mesure, même si on ne peut pas vraiment l'atteindre. On veut essayer de s'en approcher. Donc il est intéressant de diminuer la dispersion. Donc forcément de faire un grand nombre de mesures. Attention cependant, une petite dispersion signifie simplement que vos mesures sont fidèles. Ce n'est pas pour cela qu'elles seront exactes. Nous verrons cela un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, que devez-vous retenir dans cette vidéo? Eh bien que l'on va utiliser les statistiques des mathématiques, que pour n mesures d'une grandeur x, eh bien on va pouvoir calculer l'incertitude liée à cette série de mesures, et que plus on va augmenter le nombre de mesures, petit n, et plus l'incertitude type va diminuer, donc moins grande sera la dispersion des mesures. Voilà pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt.